Imaginez un instant. Et si un hôpital pouvait apprendre? Pas seulement un médecin ou une infirmière, non, mais l'hôpital tout entier, comme une seule entité. Une entité qui apprendrait de ses réussites, bien sûr, mais aussi et surtout de ses erreurs. C'est une idée assez puissante, non? Ça bouscule complètement l'image un peu figée de l'hôpital comme simple lieu d'expertise. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment un service de soins peut devenir ce qu'on appelle une organisation apprenante. Alors, voilà notre parcours. On va d'abord définir ce concept d'organisation apprenante. Ensuite, on va plonger dans le concret, avec les outils que les équipes utilisent sur le terrain. Puis, on verra comment on passe de l'apprentissage d'une seule équipe à la transformation de tout un hôpital. Et enfin, on abordera le point crucial, pourquoi tout ça est absolument vital aujourd'hui. Allez, on y va. Première étape, l'organisation apprenante. C'est un grand mot, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors cette idée, elle a surtout été popularisée par un penseur nommé Peter Senge. Pour lui, c'est un endroit où, comme le dit cette citation, on donne les moyens à chacun de se développer et où l'apprentissage collectif devient le vrai moteur de l'organisation. Attention, on ne parle pas d'une petite formation par-ci par-là, non, c'est bien plus profond, c'est la culture même de l'endroit, ce qui lui permet d'innover et de s'adapter en permanence. Pour le dire plus simplement, c'est une organisation qui est conçue dès le départ pour apprendre, tout le temps. Au lieu de subir le changement, elle essaie de le devancer. Son outil le plus puissant, la connaissance partagée, la connaissance de tous. Et l'objectif final, c'est l'amélioration continue. Et dans la boîte à outils de Senge, il y a 2 éléments qui sont particulièrement importants pour un hôpital. Le premier, c'est l'apprentissage en équipe. Ça semble logique, les soins, c'est un sport collectif. Le deuxième, c'est un peu plus subtil, c'est la réflexion sur nos modèles mentaux. En gros, ce sont toutes nos certitudes, nos habitudes, le fameux « on a toujours fait comme ça ». C'est seulement en osant questionner ces schémas qu'on peut vraiment progresser. Bon, la théorie, c'est bien joli, mais en pratique, sur le terrain, comment ça marche? Comment une équipe fait-elle pour apprendre concrètement de son quotidien? Eh bien, il existe un outil bien structuré pour ça. Cet outil, c'est l'analyse des pratiques professionnelles, ou APP. Imaginez une réunion, mais pas une réunion pour organiser le planning, non. Une réunion dont le seul et unique but est de réfléchir ensemble. C'est un moment protégé, une bulle, où les soignants peuvent parler ouvertement de ce qu'ils vivent, prendre du recul et apprendre les uns des autres. En fait, c'est bien plus qu'une réunion, c'est une sorte de laboratoire pour l'équipe. Et le mécanisme derrière cet apprentissage suit un cycle en 4 étapes décrit par David Kolb. Tout part d'une expérience concrète, quelque chose qui s'est passé dans le service. Ensuite, l'équipe observe, elle prend le temps de réfléchir ensemble. De là, de cette discussion, émergent de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. Et enfin, l'étape cruciale, l'expérimentation. On retourne sur le terrain et on teste cette nouvelle approche. Et hop, la boucle est bouclée, le processus d'amélioration est lancé. Ce cycle, l'air de rien, ça développe ce que le chercheur Donald Schoen a appelé la pratique réflexive. C'est cette capacité à réfléchir pendant l'action, pas seulement après coup. Quand un protocole ne suffit plus face à une situation complexe, inédite, c'est cette compétence qui permet aux soignants de prendre la bonne décision. C'est vraiment le cœur du jugement professionnel. D'accord. Donc, on a une équipe qui apprend, c'est génial. Mais le vrai enjeu, c'est de passer à l'échelle supérieure. Comment faire pour que ce ne soit pas juste une initiative isolée, mais que l'hôpital tout entier se mette à apprendre? Pour comprendre cette différence, il y a une image très utile, celle de l'apprentissage en simple boucle et en double boucle. La simple boucle, c'est simple. On corrige une erreur. Par exemple, j'ai mal dosé un médicament, la prochaine fois, je ferai plus attention. On ajuste son geste. Mais la double boucle, c'est beaucoup plus puissant. Là, on se demande, attends, pourquoi cette erreur a-t-elle pu arriver? Notre système de vérification est-il suffisant? Est-ce que notre culture permet de signaler une quasi-erreur sans crainte? On ne change pas seulement le comportement, on change les règles du jeu. Et c'est ça, le véritable apprentissage organisationnel. Et avec le temps, à force de pratiquer ces moments de réflexion, l'équipe se transforme. Elle devient ce qu'Étienne Wenger appelle une communauté de pratique. Ce n'est plus juste un groupe de collègues, c'est un vrai collectif qui partage des expériences, des solutions, un langage commun. Et c'est dans cet espace de confiance que tout le savoir-faire, qui n'est écrit dans aucun livre, peut enfin circuler et enrichir tout le monde. Bien, mais alors concrètement, dans le contexte si exigeant de l'hôpital, quels sont les bénéfices? Pourquoi est-ce que c'est si crucial de faire tout ça? Les bénéfices sont énormes. Évidemment, le premier, c'est pour le patient, la qualité et la sécurité des soins s'améliorent. Mais l'impact sur les soignants est tout aussi fondamental. C'est un levier très puissant contre l'épuisement professionnel, parce que ça redonne du sens à un travail parfois très dur, ça reconnaît la valeur de leur expérience, et ça tisse cette culture de confiance et de coopération qui est indispensable pour bien travailler ensemble. Il faut vraiment comprendre que cette culture de l'apprentissage n'est pas un luxe, ni une simple option bien-être.
Avec la pression et la complexité des soins aujourd'hui, c'est devenu une nécessité stratégique. C'est ce qui permet à un service de rester à la fois performant, humain et surtout capable de faire face à l'inattendu. On arrive au terme de cette analyse et tout ce qu'on vient de voir nous amène à une question clé, une question pour l'avenir de notre système de santé. La question n'est plus de savoir si cette approche fonctionne. On le sait. La vraie question, c'est comment la généraliser. Comment faire pour que ces moments de réflexion ne soient plus une exception, mais bien la norme dans chaque service. Comment ancrer durablement cette culture au cœur de l'hôpital pour le bien des patients comme des professionnels. C'est ça le véritable défi à relever.